Lundi 4 août 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette semaine. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 4 août 2025 est de 130 gourdes 85 pour $1 américain. L'ancien sénateur d'Enip, Naniel Kassi, a été arrêté le samedi 2 août 2025 dans un restaurant à Pétionville par des agents de la police de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ à l'issue d'une opération de filature. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la police nationale d'Haïti PNH confirme que M. Kassi est visé par plusieurs chefs d'accusation, complot contre la sûreté intérieure de l'État, financement d'organisations criminelles, complicité d'assassinat et association de malfaiteurs. Arrêté en même temps que l'ex-sénateur Kassi, Thiori a finalement été remis en liberté. Dans une déclaration publique, il affirme avoir été violemment battu par les forces de l'ordre et dénonce une arrestation arbitraire. Selon lui, aucune preuve ne justifie l'interpellation de Naniel Kassi, qu'il décrit comme totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés. La commune de Kinskov a été le théâtre d'une attaque armée tôt dimanche matin. 8 personnes, dont une ressortissante étrangère identifiée sous le nom de Madame Gina, ont été enlevées aux alentours de 4 heures du matin dans l'enceinte du foyer d'accueil des petits frères et sœurs. L'information a été confirmée par le maire Jean Massillon, qui attribue l'attaque à des hommes lourdement armés affiliés à la coalition criminelle Vivre Ensemble, dirigée par le chef de gang Didi. Le vendredi 1er août 2025, la cellule contre l'enlèvement CCE de la DCPJ a procédé à l'arrestation de John Strader Janlus, 26 ans. Selon les informations fournies par la PNH, il est poursuivi pour viol, usage de faux documents et usurpation d'identité. Un homme identifié sous le prénom de Wendy, présenté comme chauffeur de taxi-moto, a été arrêté hier dimanche à Jean-Denis, dans le département de l'Artibonite, en possession d'une importante quantité de cartouches. Selon les premières informations disponibles, les munitions étaient destinées au gang Grand Griffe, actif dans la zone de Savien, commune de Petite-Rivière de l'Artibonite. Des soldats des forces armées d'Haïti, FADH, dénoncent des mauvais traitements infligés par leurs supérieurs hiérarchiques. Selon leur déclaration, ils devraient recevoir une prime de risque de 81 000 gourdes, mais leurs supérieurs n'en leur remettraient que 50 000 gourdes tous les 3 mois, sous prétexte que les primes reviennent aux détenteurs de grade. Ces militaires estiment pourtant jouer un rôle crucial dans la sécurité du territoire, notamment aux côtés de la police, malgré les conditions difficiles auxquelles ils font face. En clôture du forum d'engagement du secteur privé pour la réduction de la violence communautaire, Laurent Saint-Cyr, conseiller présidentiel et coordonnateur désigné du Conseil présidentiel de transition CPT, a lancé un appel pressant aux élites économiques. Il les invite à sortir de leurs réserves pour jouer un rôle actif et déterminant dans la stabilité du pays. À l'échelle internationale, les funérailles d'Alain Etienne, agent de sécurité haïtien de 46 ans, tué lors de la fusillade du 28 juillet à Midtown, Manhattan, se tiendront ce samedi 9 août à Brooklyn, père de 2 enfants dont l'un fêtait ce jour-là son 7e anniversaire. Monsieur Etienne était un ancien élève du Collège Immaculée Conception des Gonaïves. Il a été abattu en service au 345 Park Avenue.
scène surréaliste à Kaiwaka, à une centaine de kilomètres au nord d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Une femme de 27 ans a été arrêtée hier dimanche après avoir été surprise à bord d'un bus avec une fillette de 2 ans enfermée dans une valise. Le signalement a été fait par le chauffeur du véhicule, alerté par des mouvements suspects dans un bagage. Le volcan Krashenikov, situé dans la péninsule du Kamtchatka, à l'est de la Russie, est entré en éruption pour la première fois depuis 1550, déclenche une alerte au tsunami. Cette éruption survient quelques jours après un séisme de magnitude 8.8, l'un des plus puissants jamais enregistrés. Auditeurs internautes de la radio-télévision Fabrice, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.